Alors bienvenue, je vous présente Soap. Soap qui est une petite ânesse qui est née chez moi et qui fait partie de mon troupeau d'ânesses laitières. Laitières parce que je trais mes ânesses comme Cléopâtre, qui les trayait elle-même aussi. Enfin, pas elle-même, elle avait du monde pour les traire. Ouais, elle avait du monde pour les traire. Elle avait 500 ânesses Cléopâtre. Une ânesse, ça fait 1 litre de lait par jour. Donc pour remplir un bain, il faut des ânesses. Cléopâtre, elle avait du monde pour traire. Voilà. Et combien vous avez d'ânesses, vous? 500? Non, pas 500. Moi j'en ai 6. En fait j'ai 2 ânesses adultes en lactation actuellement. J'en ai 2 autres en renouvellement que j'ai mis en saillie pour avoir des bébés pour avoir du lait l'année prochaine. Et cette petite Soap que je ferai reproduire qu'à partir de l'année prochaine. Elle a quel âge? 3 ans. Donc elle a jamais eu de bébé? Non, jamais eu de bébé. C'est elle-même un bébé encore. C'est encore un bébé. Ouais, elle tète encore ou elle a arrêté de téter? Alors elle tète pas mais c'est un peu comme sa mère a une petite qui tète. Et ben quand elle voit sa mère, elle va téter. La mère la laisse faire. Elle retète sa goutte de temps en temps. Et je crois que vous avez. Alors est-ce qu'on dit étalon pour les ânes? On dit un baudet. Un baudet. D'où le baudet du Poitou, ça vient de ça. C'est l'étalon du Poitou. Et je crois que vous en avez un aussi de baudet. J'en emprunte un. J'en ai eu un à moi qui s'appelait Ramsès, qui est allé faire des stages au Hara aussi, qui a sailli les ânesses de la région. Et c'est vrai que les ânes, c'est difficile de les garder toute l'année entier. Il faut les séparer, il faut les mettre vraiment à part. C'est compliqué. Il n'y a pas de saison de saillie, c'est toute l'année, donc c'est difficile à gérer. Alors je l'ai fait castrer plutôt pour le convertir en âne de randonnée. Que vous revendez? En général, je les vends, mais lui, je vais le louer, je pense. Je vais plutôt le garder chez moi. Et les ânesses, vous les gardez? Les ânesses, je les garde. Elles vont renouveler pour le lait. Et comment ça se passe alors votre journée? Vous commencez parce que si vous avez 7 ânesses, il faut traire. Je crois. Alors je traite pas tous les jours. Voilà, ça n'a rien à voir avec les autres exploitations. En fait, une ânesse, c'est comme une maman qui a son bébé. Tant que le bébé tète, on allait son bébé. Quand on commence à travailler, on le met en nourrice. Et petit à petit, si vraiment on reste longtemps sans son bébé, par exemple 2 jours, on n'a plus de lait. On a beau traire, on n'a plus de lait. Ce qui stimule la lactation, c'est le bébé. Chez l'ânesse, c'est pareil. Si elle a plus son bébé, elle n'a plus de lait. Alors, il ne faut pas lui prendre du lait tous les jours. Il ne faut pas lui prélever tout le temps. Déjà, il faut laisser le lait au bébé pendant 3 mois quand il vient de naître. Ensuite, qu'il prenne le meilleur. Ah oui, il faut qu'il prenne le meilleur. Ensuite, quand on a besoin de lait, de temps en temps, puisque je fais un travail ultra raisonné, c'est-à-dire je ne produis pas et après je stocke, je produis que ce dont j'ai besoin de vendre. Voilà. Alors, ce dont j'ai besoin de vendre. Donc, je vais traire mon ânesse toutes les 3 heures en la séparant le matin de son petit. Un petit peu, le temps que... Voilà, en fait, je la sépare. Si vous voulez, si on est ici, par exemple, l'ânesse est ici avec son petit. Je prends l'ânesse, je la mets en face. D'accord. Je la mets de l'autre côté. Et là, je la traite toutes les 3 heures. Voilà, donc je reprends sur les ânesses. C'est vrai que... Donc, admettons que l'ânesse soit là avec son petit. J'ai besoin de lait. Le matin, à 9 h. Une fois que j'ai donné les rations, d'abord le matin vers 8 h, je vais donner mes rations. Hein. Je ne me lève pas à 4 h du matin, hein, je vous le dis. C'est bien, moi aussi je suis pas une fanatique de 4 h du matin. Par contre je suis une couche tard, je reçois les gens tard, et ça n'a pas de problème, mais je ne me lève pas à 4 h du matin. Donc je leur donne à manger. Ensuite, à 9 h, je vais prendre cette ânesse, je vais la mettre en face. Donc elles vont pouvoir se voir toutes les deux. Bon, c'est vrai que c'est là qu'on les entend braire. Hein. Donc l'ânesse, elle braie jamais, c'est la petite qui réclame la maman, mais la maman elle est heureuse. Parce qu'elle est tranquille pendant la journée. Elle va être chouchoutée par moi. Toutes les 3 heures, la mamelle gonfle. Elle arrive vers moi, elle m'appelle, je trais. Et le reste du temps, elle est tranquille. Alors que les petites ânesses, elles sont toujours en train de... Téter. Ouais, elles têtent. Comme les enfants. Comme les enfants. Voilà. Je crois que le lait d'ânesse, c'est celui qui se rapproche le plus du lait maternel. Oui, c'est ça. Donc, oui, en fait, le lait d'ânesse, c'est celui qui se rapproche le plus du lait de la maternelle parce qu'il a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de caséine. Comme le lait de jument, alors. Le lait de jument, il y en a. Ah, il y en a. Il caille. Ouais, on fait pas de fromage avec le lait de jument parce qu'on n'a pas suffisamment. Mais par contre, si on le met au frais, au bout de 2 heures, il est plus bon. Ah, oui. Alors que le lait d'ânesse, il se conserve très bien au frais pendant 4 jours. Comme il n'y a pas de caséine dedans, on ne peut pas faire de fromage. C'est pour ça qu'il est si bon pour la flore intestinale et qu'il se rapproche le plus du lait maternel. En plus du fait de sa très petite quantité, il renferme les mêmes valeurs nutritives. Un ânon ne boit pas plus qu'un bébé. Il boit qu'1 litre, 1,5 litre avec la nuit. Plusieurs fois par jour. Enfin, il boit plusieurs fois par jour. 1,5 litre. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en 15 jours, quand il naît, en 15 jours, il double son poids en buvant que du lait. Bah, comme les bébés. Pareil. Presque. Et non, il double. Non, les bébés, ils boivent peut-être 500 millilitres. Les bébés. Béatrice pourrait nous en parler, elle en a 2. Bah voilà, alors Béatrice, combien ils boivent vos bébés, vous savez? Bah là maintenant, ils boivent 600. Ah oui, ils ont quel âge? 6 mois. Ah ouais. Vous allaitez toujours à 6 mois. Ouais.
C'est vrai que c'est beau quoi, de pouvoir allaiter aussi longtemps. Alors justement, vous allez bien comprendre que ce lait d'ânesse, il est stimulé par le bébé. Même si votre bébé allait, il commence à manger à côté. Mais oui. D'accord. Ouais. Donc les ânesses, c'est pareil. Le bébé, il tète, mais il mange de l'herbe avec les autres à côté. Ah, Tant qu'on va le laisser avec l'ânesse, il continuera à allaiter sa goutte et ça stimulera la lactation. Si je le vends tout de suite, j'aurai plus de lait. Mais je crois que vous ne gardez que les ânesses, du coup. Oui. Les mâles, quand j'ai des mâles, je les vends à 1 an. Ou alors là, le mâle que j'ai gardé comme étalon de renouvellement, cet étalon, je l'ai élevé avec une chèvre. Il a perdu sa mère quand elle avait 3 semaines. D'accord. Quand il avait 3 semaines, Ramsès, voilà. Et du coup, il était complètement perdu, on ne savait pas quoi faire de lui, il a failli passer. Et je suis allée acheter une chèvre. Et c'est devenu sa maman adoptive. Il a failli téter la chèvre se laissait faire, mais lui, il avait perdu l'institution par un choc affectif. Du coup, je trayais la chèvre et il buvait dans le seau. C'est un peu comme ça que vous avez eu cette idée de monter votre... Pas du tout. En fait, j'ai eu cette idée parce que quand j'ai eu mon fils, c'est vrai que je voulais m'installer. Je travaillais au service vétérinaire. J'étais technicienne GDS et puis je travaillais à la DSV. J'étais dans les fermes du matin au soir pour des contrôles sanitaires. Je connaissais bien l'agricole. J'étais technicienne agricole, donc c'était mon métier. Mais dans toutes les espèces, sauf les équidés, sinon je suis une passionnée depuis toute petite. J'ai vécu plus de 10 ans en Camargue et j'ai toujours vécu avec les chevaux, les ânes. J'avais un oncle amoureux des ânes qui m'emmenait randonner dans les Cévennes. Donc ça, je veux dire, j'étais imprégnée depuis toute petite. Ensuite, le métier fait que la passion ne vous suit pas toujours quand il faut avoir un métier et gagner sa vie. Seulement, au bout de 7 ans de ce métier, j'ai eu mon fils et puis je voulais vraiment faire quelque chose en corrélation avec ma passion. Le cheval, c'est difficile quand on est une femme seule. C'est très difficile, oui. Et je m'étais intéressée au lait de jument, mais bon, il fallait beaucoup de structure, il fallait beaucoup de prêts. Moi, j'avais pas grand-chose à l'époque. Et du coup, j'étais en location à Verzé, dans un petit village proche d'ici. Et c'est vrai que quand je me suis penchée sur les ânesses, je connaissais déjà, comme j'avais beaucoup de liens avec tout ce qui était contrôle laitier, je connaissais les valeurs du lait d'ânesse. J'en avais parlé et finalement, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure quand j'ai rencontré Jean-François Van Breck à Toulouse, qui était mon maître de stage, chez qui je suis allée faire un stage et vraiment j'ai été séduite par cette exploitation. Je suis allée à Equita, au salon du cheval à Lyon. Je l'ai rencontré, il faisait ça. J'étais avec ma meilleure amie qui est vétérinaire, qui m'a dit: Julie, je t'ai toujours vue, je te vois dans les ânes. Voilà. Alors, vous avez monté votre petite boutique. Les chiens qui se trouvent de l'autre côté. Peut-être vous êtes... Oui, les chiens, taisez-vous. Peut-être vous allez nous expliquer comment vous faites, en fait, une fois que vous avez tiré votre lait. Oui, qu'est-ce que je fais de ce lait? Alors, donc voici ma petite boutique avec mes produits. Alors, moi j'ai une toute petite gamme. Une gamme qui répond à tous les besoins. En fait, je fais du savon pour la toilette de la peau. Ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est déjà d'avoir une toilette avec quelque chose qui hydrate, quelque chose qui soit très doux pour le visage et le corps. Et ensuite, en crème, j'ai un soin de jour, visage et corps, qui est ici, à base toujours de lait frais de mes ânesses. Alors comment ça se passe? Vous arrivez avec votre lait, votre litre de lait? Alors en fait, mon litre de lait de la journée que j'ai eu quand j'ai besoin de produits, je l'envoie en chronopost isotherme sur la Côte d'Azur, à Mouans-Sartoux exactement. Le lait frais? Oui, le lait frais. Pour que ce labo puisse le conditionner en cosmétique, en savon d'une part et en lait. Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, les savons, c'est un procédé qu'on connaît depuis des années et des années. Au départ, c'était fait avec une base d'huile animale. Il faut toujours de l'huile avec un savon. Il faut de l'huile. Et cette huile, on va la rendre mousseuse et dure. Pour ça, il y a une réaction chimique qui se fait avec de la soude caustique. Autrefois, c'était avec de la saponaire, une plante qu'on trouvait, une plante naturelle, qui faisait durcir le savon, qui le faisait se figer, et c'était le savon des grands-mères, qui récupérait à base du suif de mouton, des choses comme ça. Après, on est passé au savon végétal à base d'huile végétale. Alors là, c'est vrai que les huiles végétales, c'est beaucoup plus difficile à durcir. Et pour ça, on utilise la soude caustique. Par exemple, l'huile d'olive et l'huile de laurier pour le savon d'Alep, on est obligé de mettre pas mal de soude pour pouvoir durcir cette huile et la chauffer à 70 degrés. Voilà. Moi, je voulais pas, déjà d'une part, chauffer à 70 degrés mes savons. Pour incorporer du lait à 70 degrés, j'aurais perdu des vitamines. Voilà. Donc, on m'a proposé un procédé très intéressant. C'est avec une base d'huile de palme à bande de palme. Vraiment la base la plus douce qui permet d'évaporer la soude après saponification.
Cette base permet d'optimiser au maximum les 2% de lait d'ânesse que j'y ajoute ensuite. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que c'est saponifié, évaporé, ça repasse dans une machine à 40 degrés qui ramollit. On rajoute le lait frais d'ânesse et là, je choisis un parfum ou une huile essentielle. D'abord pour que ce soit agréable et aussi pour qu'il y ait l'effet antiseptique qu'on n'a plus, vu qu'il n'y a plus de détergent, il n'y a plus de traces. Voilà. Dans le lait, alors, je crois que c'est 5% de lait d'ânesse. 5% de lait d'ânesse. Que l'on peut mettre. Oui, parce que je travaille sans conservateur chimique, c'est-à-dire sans parabènes, voilà. Et en plus, quand c'est du beurre de karité, un extrait de camomille, c'est vrai que pour obtenir ce lait, avec cette onctuosité, 5% c'est le maximum. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous, merci de votre